Alors, fraction décimale, donc qu'est-ce que c'est qu'une fraction décimale? Eh bien, exemple, je prends par exemple 3 dixièmes, 145 sur 1000, 859 sur 100. Voilà. Donc ça, ce sont des fractions décimales. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Eh bien, leur dénominateur est une puissance de 10, c'est-à-dire 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, etc., etc. Donc un 1 avec des zéros ou un 1 tout seul. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces fractions décimales? Eh bien, elles vont nous servir à écrire les nombres décimaux. Donc, ces fractions décimales, alors 3 dixièmes pour l'instant on n'y touche pas, mais 145 sur 1000 par exemple, eh bien, c'est un nombre décimal. 3 dixièmes aussi, hein, ce sont tous des nombres décimaux. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les écrire sous la forme de nombres ayant une partie entière et une partie décimale. Donc 145 sur 1000, c'est par exemple, on va le décomposer, hein, donc ça fait 100 plus 40 plus 5 sur 1000. Ensuite, ça nous donne quoi? Ça nous donne 100 sur 1000 plus 40 sur 1000 plus 5 sur 1000. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ici si on simplifie tout ça? Donc 100 sur 1000, ça nous fait 1 sur 10, puisque, alors je peux le faire en plusieurs étapes, hein. Ici j'ai 100 fois 1 sur 1000, je décompose en 100 fois 10. Donc on voit que le facteur 100 qui est présent au numérateur et au dénominateur va partir. 40 sur 1000, ça nous fait 10 fois 4 sur 10 fois 100. Et 5 sur 1000, lui, on va le laisser comme ça. On pourrait simplifier par 5, mais ce n'est pas ce que l'on cherche à faire ici. Donc en simplifiant, on a 1 sur 10 plus 4 sur 100 plus 5 sur 1000. Alors, le troisième, donc le troisième, je ne l'ai pas touché, je vais donc utiliser ici 859 sur 100. On écrira après sous forme décimale. Donc pareil, on décompose, ça fait 800 plus 50 plus 9 sur 100, que l'on peut décomposer en 3 morceaux, 800 sur 100, plus 50 sur 100, et plus 9 sur 100. On essaie de simplifier. Alors, on n'est pas obligé d'écrire forcément l'étape intermédiaire sur sa feuille. Bon, là, on va le faire, hein, parce que on est dans les premières découvertes, mais après, on n'écrit pas forcément. Donc ici, on a quoi? On a 1 si on veut, ou plus rien si on veut aussi, 1 fois 100. Ici, donc, on a un 5 fois 10, et en bas, on va faire apparaître un fois 10 aussi. Donc 100, c'est 10 fois 10. Et ici, le 9 sur 100, on le laisse tel quel. 9 sur 100, 9 centièmes. On simplifie, donc là, ça fait 8 sur 1, c'est-à-dire 8, hein, puisque le fois 100 s'élimine, et il ne reste que 1 au dénominateur que l'on peut enlever, hein, 8 sur 1, c'est 8. Ici, donc, il nous reste quoi? Il nous reste 5 dixièmes. Alors, je le laisse comme ça, hein, ça peut simplifier, ça fait un demi, mais on laisse 5 dixièmes. Et ici, ça nous fait 9 centièmes. Donc voilà, à partir de n'importe quelle fraction décimale, hein, on peut avoir cette décomposition-là. Alors 3 dixièmes, lui, il était déjà, on ne pouvait rien faire de plus, hein, il était déjà décomposé, hein, c'était 3 dixièmes. Alors l'intérêt d'avoir ces fractions décimales-là, c'est qu'on va pouvoir transformer les écritures. Au lieu de dire c'est 1 dixième plus 4 centièmes plus 5 millièmes, on va écrire sous la forme d'un nombre décimal. Et puis l'autre aussi ici. Alors on va peut-être commencer par le dernier. Donc on a 8 unités plus 5 dixièmes et 5 dixièmes. Donc on va compléter le tableau de numération en disant ici l'unité on la coupe en 10, on prend 5 parts sur les 10, donc on obtient 8,5 et ensuite
le 9 centième, eh bien, on a partagé l'unité en 100 et on a 9 parts qui correspondent à 1 centième chacune. Donc ici, on a l'habitude de lire 8,59, mais il faudrait dire 8 unités, 5 dixièmes et 9 centièmes. Ou alors 8 unités et 59 centièmes aussi, on peut le voir comme ça. Ou aussi 859 centièmes, c'était ce qu'on avait au départ. Donc le 3 dixièmes, ici, eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas d'unité du tout. Il n'y a pas d'unité dans 3 dixièmes. Par contre, il y a donc le fractionnement de l'unité en 10 et on prend 3 parts, donc 3 dixièmes c'est égal à 0,3. Pour le deuxième exemple, donc 1 dixième, 4 centièmes, 5 millièmes, de la même manière, on n'a pas d'unité là-dedans, donc 0, virgule, donc 1 dixième, 4 centièmes et 5 millièmes. Donc voilà ici ce qu'il faut être capable de faire, de passer d'une écriture fractionnaire, donc fraction décimale, à une écriture décimale, et puis le contraire. Donc on va faire un exemple pour le contraire. Donc si on vous donne un nombre décimal, vous devez pouvoir retrouver plusieurs écritures possibles sous la forme de fraction décimale ou de somme de fractions décimales. Donc j'efface ici et puis on va donc prendre un exemple. On va mettre un 0 intercalé là dans la partie décimale. Donc ici, on va prendre par exemple 12,403. Donc on ne devrait pas dire ça, on ne devrait pas dire 12,403, on devrait dire 12 unités, 4 dixièmes et 3 millièmes. Mais en disant ça, ça permet d'exprimer, de tout de suite trouver les fractions, puisque ici, donc on a dit qu'on avait 12 unités, ça on peut laisser par exemple la partie entière. 4 dixièmes, donc on écrit 4 sur 10. 0 centième, on ne l'écrit pas, ça ne sert à rien. Et on va mettre par contre ici 3 millièmes, 3 sur 1000. Voilà, donc ça c'est une écriture possible. Sinon, on peut aussi écrire que c'est 12 plus 403 millièmes. Ici, on a 403 millièmes. Donc on peut l'écrire comme ça si on veut. Ou également, si on ne veut que une seule fraction, donc on va mettre des millièmes. Et ici, donc, combien a-t-on de millièmes dans ce nombre-là? Eh bien, on en a beaucoup. On en a 12 403. Donc, on a 12 403 millièmes. On pourrait aussi mettre en 10 millièmes. Ce serait possible de mettre en 10 millièmes. Donc, en imaginant qu'on aille encore plus loin. Ici, c'est comme si là, on rajoutait un 0 à droite de la partie décimale. Et donc là, on a combien de 10 millièmes? Eh bien, on en a 124 030. Voilà, donc il faut être à l'aise pour le passage de la fraction décimale au nombre décimal et réciproquement. Et suivant les exercices, eh bien, il faut s'adapter à ce qu'on peut nous donner à faire.